Qu'est-ce qu'on fout ici sans déconner? Non, ça fait bizarre un peu de se retrouver, vous et moi, on va dire, dans ma chambre, en fait. Donc, voilà. Attendez, juste pour que les gens se rendent compte. C'est quand même bien avec, on est d'accord. Commençons! Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo, on va dire la vidéo des 1000 abonnés. Un grand merci, vraiment un immense merci en fait, parce que j'ai tellement de trucs à vous dire. Durant ces 2 semaines où on n'a pas fait de vidéo, ça fait waouh, il y a tellement de trucs qui se sont passés, j'ai envie de tout vous raconter, mais bon, la vidéo elle ferait 2 heures, hein, laisse tomber. Non, plus sérieusement les amis, en fait, déjà on va vite retourner dans le sujet de la vidéo, c'est-à-dire l'FAQ. En fait, j'avais dit dans la dernière vidéo que je voulais faire une FAQ pour les 1000 abonnés. La vidéo était déjà sortie, on les a tout de suite atteints, donc je peux vous dire que merci, hein, vraiment. Non, plus sérieusement les gars, c'est vraiment ouf, parce que, en fait, dire que je commence d'une chaîne, enfin pas d'une chaîne, mais je commence d'une vidéo de rassemblement il y avait zéro effort. Il y avait zéro effort, j'avais rien fait du tout comme montage, j'avais mis des coupures, une petite musique et j'avais balancé des clics comme ça. Allez, télécharger, voilà, ça fait le taf. Et puis vu que j'ai vu que la vidéo elle avait fait 200 vues en même pas une semaine, je me suis dit bah laisse tomber, je vais continuer encore. Je vais faire des vidéos et tout avec mes collègues. Et puis après bah du coup j'avais un collègue à moi qui voulait qu'on lui fasse une présentation de sa moto, comme je l'avais dit à mes autres collègues et tout. Ouais, je vais faire une machin, bref. Donc on l'a fait et là la chaîne elle a commencé à exploser. J'ai reçu des messages de partout. Ouais, est-ce que tu peux faire présentation de ma moto, etc. Et de se dire que en partant de ça, aujourd'hui, en l'espace de... Putain, attends. Juillet... août, septembre, octobre. Allez, ça va faire à peu près 5 mois que je fais des vidéos et en 5 mois, avoir 1000 abonnés, c'est complètement dingue. C'est vraiment complètement dingue, donc merci. Merci. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. On pourra... De toute façon, je ne m'arrête pas là. C'est clair et net. Mais bon, après, niveau organisation et tout, c'est un peu compliqué en ce moment. J'ai les études à gérer. J'ai mon entreprise aussi, là où je fais mon apprentissage à gérer. Parce que voilà, je me lève tous les jours pour aller au boulot, etc. Machin. En fait, je suis disponible que les week-ends pour faire des vidéos. C'est pour ça qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, en fait, on est dimanche. Hein. C'est pour ça. C'est pour ça que je vous dis ça. Et puis en fait, durant les 2 week-ends, en fait, il y avait tellement de merde, on peut le dire, hein, vraiment. Voilà, je vais pas non plus vous en dire trop, hein, je vais bien vous prendre le temps de vous expliquer après. J'ai reçu pas mal de questions, on va pas toutes les lire non plus. Merci aussi à toutes les personnes qui ont posé des questions. De toute façon, vous avez le droit. Hein. Pour ceux qui ne le savaient pas, en fait, j'ai fait une story Instagram. Sachez les amis que ceux qui découvrent ma chaîne actuellement, je vous emmerderai pas du tout avec les abonnements. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, vous vous abonnez. Si vous voulez pas, vous vous abonnez pas. Ce n'est pas grave, je m'en fous de toute façon. Allez, je sens que ça vous saoule trop. Maintenant, on commence tout de suite la FAQ. Ah oui, aussi, petite information les amis. Pour ceux qui voulaient me poser des questions ou quoi que ce soit, mon Instagram, je la fais juste ici. Voilà, si vous voulez aller voir et tout. Bon, malheureusement, à l'heure où je vous parle, c'est déjà trop tard. Mais bon, pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, au moins, je vous préviens. Donc voilà, on va tout de suite commencer les questions. Donc la première question, et je m'y attendais à celle-là, c'est présente d'autres motos. Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, il y a pas mal de mes collègues et il y avait 2 motos que je devais présenter. Pour vous dire, il y avait 2 motos que je devais présenter, elles étaient tout simplement magnifiques. Il y avait un travail de fou dessus. Malheureusement, la première moto, un de mes collègues, un de mes collègues a été vendu. Donc il restait plus que l'autre. Et l'autre, malheureusement, il avait serré son moteur. Donc vraiment que des galères. J'avais en fait, j'avais plein de demandes. J'essayais de trouver une moto, on va dire à peu près correcte, parce que je reçois quand même des messages des mecs qui voulaient présenter leur 50 top. Alors certes, c'est une config Gold Day, c'est bien pour débuter, mais il n'y a rien de fou, qu'on soit bien d'accord. Hein. Franchement, c'est une config pour tous les jours en soi. Donc un 50 top, tout le monde peut l'avoir, alors que, enfin, tous les 50 tops sont les mêmes, alors que tu compares des 86 top alu, des 80 MOS, c'est pas tous les mêmes, ils ont pas tous la même puissance en fait. Mais par contre, c'est pas dit que j'arrête les présentations des motos. Bien sûr que si, je vais en faire d'autres, c'est pareil logique. Mais
je me tâte à faire un truc, c'est de présenter pas que des 50, soit des scooters, soit des crosses ou supermotos. En fait, ça peut être grave intéressant. Mais bon, pour faire court, les vidéos des présentations sont loin d'être finies. De toute façon, il y en aura d'autres, c'est sûr et certain. Si vous voulez, je m'adresse à toutes les personnes bien sûr qui sont dans mon entourage, on va dire, qui sont dans ma région. Si vous voulez que je présente votre moto, c'est pareil, ça se passe sur Instagram en message privé, je vous répondrai, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à toute demande. Je sais pas si ça se dit, bref. Passons à la deuxième question. Elle était un peu longue quand même pour une première question. Bref, on va essayer d'aller vite, hein. De toute façon, hein, moi je parle beaucoup, c'est vrai, mais bon. Alors, il y a une autre question qui revient aussi, c'est quand un nouveau rassemblement? Eh bien, écoute, pour l'instant, les rassemblements, en fait, c'est assez compliqué. On a eu vraiment pas mal de merde. C'est pour ça, en fait, au début de vidéo, je voulais pas tout vous balancer. Il y a de ça 2 semaines, j'avais organisé un big rasso. Enfin, j'ai l'air de prendre la grosse tête comme ça, mais en vrai de vrai, j'étais assez dégoûté à la fin, vous verrez. En fait, j'avais mis une story depuis, tu vois, une semaine. Donc, une semaine, je mets une story et tout. Et il y avait au moins 150 personnes facile. Je dis maximum, il devait avoir 150 personnes, donc 100 personnes déjà, ça c'est sûr et certain. Je mange chez des potes et tout, machin, ensuite on va au rasso, on y va quand même assez tard, c'est dommage. Il y en a qui étaient là-bas déjà vers 13h30, nous on arrive vers 15h, 15h30 et voilà, on arrive, super bonne ambiance, carrément, franchement c'était le bordel déjà, c'était un truc de fou. Donc on arrive, on dit bonjour à tout le monde, machin, et puis là je vais, vas-y, je vais me chauffer, je vais faire un aller. Juste un aller, pas le retour, hein. Je fais un aller, machin, sans ouvrir mon robinet d'essence. C'est-à-dire que à la fin de l'aller, ma cuve de carburant était déjà vide. Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaie de kicker, machin, j'arrive pas. Là, je vois quoi? Une voiture au loin arriver. Putain, j'ai paniqué sa mère, j'ai essayé de kicker pour repartir avertir les autres, voilà, je suis honnête. Mais de toute façon, j'avais rien à me reprocher. J'avais mes papiers, ma moto est assurée, machin, j'ai rien à me reprocher du tout. Et en fait, ils sont arrivés super sympas, super courtois. Franchement, il y avait pas plus gentil. Et ils nous ont dit quand même que la prochaine fois, essayez de faire ça dans le minimum de l'égalité parce qu'ils reçoivent plein d'appels de cette ligne comme quoi elle n'est pas sécurisée, elle est trop courte pour eux, machin. Et puis elle appartient à l'usine qui est à côté. Enfin, euh, même si on est un dimanche, on fait chier quand même les gens. Et ça, c'est pas du tout notre but. Nous, on veut vraiment faire chier personne. Et c'est triste, mais bon, c'est comme ça, ils le font pour notre sécurité, de toute façon, on le sait bien, et ils ont bien raison, de toute façon, ils font leur métier, hein, c'est logique. Mais en tout cas, d'ici, je pense, été 2023, il y aura des rassos organisés, bien encadrés, voilà, au moins un truc safe. Parce qu'en en fait, on était 100 personnes, hein. Ils nous ont dit de remballer tout et tous de rentrer chez nous. Comment te dire que faire rentrer 100 personnes, ça te fout un peu les boules, mais t'as pas trop le choix, tu dois t'en tirer aux lois et c'est comme ça. Donc c'est pour ça que les rassemblements, je pense que les prochains rassos, ce sera des gros rassos sa mère. Avec une putain d'organisation. C'est tout ce qu'on souhaite et tout ce qu'on veut. Allez, du coup, troisième question. Montre tous les motos de tes potes en irréel dans ta vidéo. Alors ça, j'aimerais bien, mais j'aimerais faire encore mieux, c'est de faire carrément une sortie moto entre potes, tu vois. Genre te faire, tu sais, faire des routes de montagne, des cols et tout. Vraiment ça, j'aimerais bien. J'aimerais bien parce que faire des présentations sur toutes les motos de mes potes, ça va être vraiment très compliqué en une vidéo, ça va prendre 4 heures limite, donc non. Mais vraiment, une balade en moto, ça me tente bien. Tiens, bah d'ailleurs, ce que je peux faire, y en a, ils me disent pour toi, c'est quoi la moto la plus belle? Dans mon entourage, vraiment, dans le domaine 50, il y a 3 motos vraiment que je trouve magnifiques. La première, c'est celle à Brandon. Celle à Brandon, franchement, je trouve que quand il avait 86 top à lui, elle était magnifique, tu vois. Je la découvrais pour la première fois, j'ai fait, waouh, putain, elle est incroyable, vraiment. Ensuite, il y a celle à Dorian. Dorian, je ne l'ai pas présenté. On l'a vu, je pense, une fois dans une vidéo de Rasso. Et lui, niveau esthétique, c'est incroyable. Sa moto, elle est magnifique. Enfin, il n'y a rien à dire. 80 most, qui marche très fort. Hein. Franchement, putain, il marche. Hein. Franchement, il n'y a pas à dire. Il arrache sa mère.
Et il y en a, ils disent, tu vois, lui, il a tout modifié sur son moteur. Il est même allé jusqu'au vis des carters et tout le bordel. Vraiment, il a investi sa mère. Hein. Et si, le top, hein. Donc la moto que je kiffe le plus, j'ai un peu honte de le dire parce que c'est une moto rose. Non, je rigole. En vrai, c'est celle à Ilan. Ilan, elle est incroyable. Il y a rien, pour moi, c'est une moto qui a rien à rajouter. Elle est parfaite. Il y a du kit déco, il y a des housses de selle, ça va même jusqu'au liseré de jantes et vis de carter. Il cherche pas trop sa moto, tu vois, elle est parfaite. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à ajouter. En plus, là, je vous mets une petite image. Vraiment, il a serré le most, hein, pour vous dire. Un Circlips, voilà, on l'avait dit dans une vidéo, voilà, le Circlips s'était barré, machin. Là, il a mis son nouveau cylindre. De Dieu. Ah, il se met bien le bâtard. Il se met bien. Non, vraiment, si tu passes par là, ta moto, elle est magnifique. Sauf que, même si elle est rose, elle est magnifique. Ça pas à dire. Il y a une question qui revient pas mal aussi, c'est quand que tu changes ton 85? Non, franchement, la vérité, en fait, en ce moment, mon 85, il marche du feu de Dieu. Depuis que j'ai mis le nouveau pot passage bateau wing, il marche du feu de Dieu. Et en fait, pour l'instant, le 85, j'ai eu aucune merde. Donc, vraiment, je vois pas l'intérêt de changer de kit. En fait, dans tous les cas, c'est de la fonte. Vraiment, c'est hyper résistant à mer. Et si je pense, si là, demain, par exemple, j'ai n'importe quoi, le cylindre, il serre, je rachète un kit en alu en course 44. Et là, vraiment. Mais sinon, mécaniquement, il a rien de moteur. Veut dire, j'ai jamais eu aucune merde. Juste à faire des 2-3 petits réglages carbu par-ci par-là parce qu'on arrive à une période d'hiver, donc c'est normal. Mais sinon, ça marche bien. Franchement, j'ai pas besoin de plus. Non, franchement, le 85, je le recommande à 100%. Rapport qualité-prix, il n'y a pas meilleur, je pense. Dites-vous juste que le pack, il est seulement à 350 €, donc c'est vraiment donné. Hein. En plus, en ce moment, il y a le Black Friday. Peut-être là, actuellement, il y a des gens où c'est fini le Black Friday, mais bon, là, en ce moment, il faut en profiter. Hein. Quand j'ai vu des PVL Stage 6 à environ 250 € par là, putain, les gars, sautez sur l'occasion, hein, vraiment. Hein. Alors, j'ai un commentaire super sympa qui nous dit « T'es le boss, continue, ça va payer. Et en vrai, à quand un kit déco sur la MRT ?» Franchement, merci pour le soutien, mec, ça fait grave plaisir. Des messages comme ça, j'en reçois pas mal, hein, vraiment, c'est pas pour me la vanter. Hein. Mais moi, j'oblige personne. Hein. J'oblige personne à liker, s'abonner et de voir qu'il y a des gens, ils sont là à m'encourager quand même. Franchement, vous êtes des amours, les gars. Franchement, j'adore ma petite communauté. Vraiment, vous êtes des cracks. La vérité, franchement, je vous adore. Ça fait grave plaisir. Et le kit déco, pour ceux qui, pareil, encore une fois, ceux qui me suivent sur Instagram, vraiment. Sur Instagram, j'avais mis un kit déco Most holographique que je trouvais une pépite, mais j'ai tellement honte en fait. Vous l'avez pas vu de près. Hein. Ah, je vous dis, vous savez pas vu de près. Je l'ai présenté dans une vidéo, mais franchement, j'ai montré des petits détails. Hein. Vraiment, il y avait des énormes rayures, pas des rayures, mais des découpes dans tous les sens, des bulles. J'ai honte, vraiment. La vérité, j'ai honte. Ouais, je t'avoue, ça fait un peu chier quand même. Mais sinon, j'arrête les dépenses sur la MRT, là de toute façon c'est fini, il n'y aura plus de kit déco, je la laisse comme elle est. De toute façon je la trouve magnifique comme ça, tu vois, elle est sobre, elle est pas trop chargée, pour moi elle est bien comme ça. Elle est bien comme ça. C'est intéressant. Que penses-tu des préparations moteur 50 cm3? Tu veux que je te dise la vérité? Ça sert à rien. Vraiment. J'ai honte de le dire, hein, parce que je suis guidé. Mais quand tu y réfléchis, ça te bouffe des sous monumentales. En fait, ça dépend. Si tu mets un cylindre en fonte, genre un 70 top fonte, il y en a beaucoup qui commencent par des kits 70 fonte. Et c'est vrai que c'est pas mal. Vraiment, pour débuter, il n'y a pas besoin de plus, entre guillemets, pour du all day. Vraiment, c'est le genre de cylindre où tu n'auras aucune merde avec. Donc c'est pour ça que... Alors moi je voulais quand même un peu plus puissant. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris le 85 top. Mais sinon ceux qui prennent des 100 faces et tout,
Alors déjà, il faut pas les critiquer. Je n'incite pas du tout les gens à acheter des Sunfast ou à ne pas en acheter. Au contraire, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein. De toute façon, c'est votre argent. Donc dans tous les cas, c'est à vous d'être responsable de ce que vous faites et tout. Et non, déjà, les personnes qui mettent des grosses configs sur la moto, c'est souvent pour des buts, on va dire, souvent pour des événements, des courses, machin, comment ça s'appelle, là, les trucs qui font des Zaza Préparation, comme Zaza Préparation ou encore WRP Racing qui font des prépas moteurs pour des moteurs de piste, hein, je précise bien, pour de pistes, parce que ils tournent dans des pistes spéciales, dans des circuits, dans des lignes droites spéciales bien organisées. Donc oui, ça va te ruiner vraiment, mais je pense qu'ils savent ce qu'ils font quand même avec leur argent, tu vois. S'ils mettent, allez, je dis n'importe quoi, 2000 balles pour un bloc full sans fast et tout, avec toute la config qui suit avec, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Ils dépensent pas comme ils dépensent pas comme ça sans réfléchir. Non, non. Pour vous dire vraiment, les gars, pendant un mois, tous les soirs, j'étais là devant mon ordi à calculer, machin. Si j'achète ça, il me restera ça, du coup, il me restera ça pour acheter ça, machin. Il y a eu une organisation de bâtard derrière. Et donc, c'est pour ça, les gars, faites attention quand vous achetez des kits, n'achetez pas n'importe quoi. Vraiment. Et le pire, c'est ceux qui achètent d'occasion. Faites très très attention. Parce qu'en ce moment, il y a pas mal d'arnaques sur le bon coin par rapport aux envois, etc. Donc vraiment, les gars, faites très attention. Bah du coup, je sais même plus à quelle question j'en étais. Donc on passe directement à la prochaine. Oh putain, non les gars, non, franchement. Il y a bien des trucs que j'aime pas, c'est de parler de budget. Combien tu as mis dans la moto? Voilà, je vais clore le débat. La moto, la MRT, je l'ai achetée neuve. Elle était neuve. Quand je l'ai reçue, elle avait 5 km. Vraiment, elle était neuve dans le papier. Je l'ai gardée pendant 2 ans pour tout simplement mon apprentissage, car avant j'étais en carrosserie, je m'en servais tous les jours pour aller au boulot. Tous les jours, même sous la neige. Enfin, sous la pluie, sous la neige. Aujourd'hui, aujourd'hui dans le compteur, elle affiche 15 800 km et des poussières. C'est précisément à ce kilométrage-là où j'ai tiré le bloc d'origine et que j'ai 1085. Donc, j'ai jamais eu une merde. Si, non, je vous dis une bêtise. À un moment, j'ai eu une merde. C'est pour ça, les gars, faites très, 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 très attention aux mecs qui réparent votre moto. Car j'ai fait l'erreur avec mes parents. C'est surtout mes parents qui le voulaient, en fait. Ils voulaient amener ma moto en révision chez un garagiste qui était spécialisé dans les moteurs de 50. Hein. Spécialisé, hein. Attention. Je lui ai laissé la moto pendant une semaine. Il m'a fait la révision complète. Piston, segment, cage à aiguille, joint de speed-fourche, purge de frein. Il m'a tout fait. Il m'a tout fait. Il m'a même changé un pneu. Il m'a tout fait. Et ce petit bâtard, excusez-moi pour le langage, hein, vraiment, il m'a remonté un piston neuf sur un cylindre qui a 15 000 bornes. C'est un arvalo. Donc ce qui fait que le piston, et déjà que rien que le cylindre, je pense que ce qu'il le cachait, hein, il avait des marques sa mère hein, autour. Hein. Et vraiment, allez, si je vous retrouve sur le téléphone, je vous mets une image là. Là, le piston, il avait 100 km, même pas. Il avait 50 bornes, allez. 50 bornes grand minimum. C'est pour vous dire que c'est pour ça qu'à mon avis, le piston, il a dû prendre cher. Pourquoi il a dû prendre cher? J'ai fait 20 amorces. Je tournais à la pompe à huile, mais depuis que j'ai enlevé la pompe à huile, j'ai mis un obturateur, je tournais à 2,5%. Plus aucun souci. Alors que le truc, quand on l'a démonté en vidéo, mais putain, les traces qu'il a, commence à rouler encore. Origine, valeur sûre Origine, les gars. Donc achetez Origine, c'est pas mal. Alors attends, on n'a pas dit le budget. La moto neuve, je l'ai payée 2005. Ouais, elle valait dans les 2500 € à peu près par là. Avec le 85, la config du 85 complète, j'ai pas tout calculé, mais en deux têtes là, si tu comptes pas l'allumage et le pot, j'en ai eu pour 600 balles, 600 et des poussières. Ah non, je dis une connerie, non, 800 avec l'admission. Donc j'en ai eu pour 800 balles à peu près.
Parce que, en fait, pourquoi je compte pas le pot et l'allumage? Parce que le pot et l'allumage, ça dépend de vous, en fait, ce que vous choisissez. Si vous choisissez un pot, je sais pas, un 70-80 ou un 80-90, les prix seront pas les mêmes. Donc, ça peut, on va dire, adoucir votre total, hein. Et l'allumage aussi, c'était pas du tout prévu que j'en ai un. À la base, je devais garder un allumage d'origine pour que ça soit max couple sa mère. Mais j'ai craqué, hein, tu connais. Mais j'ai pas pris le DD, attention. Il y en a qui disent le DD, il prend plus vite les tours. Certes, il a pas la bride, machin, mais il prend plus vite les tours que le premium. Pour moi, franchement, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence à part que tu as la bride et puis voilà. Et pour 30 € de moins, franchement, tu vas pas cracher dedans, hein. Et donc ouais, mais bon, si on compte l'allumage et le pot, pour revenir au prix, on doit tourner vers les 1300 €. Voilà, j'ai dû mettre 1300 à peu près, hein, sur la config. Donc ça voudrait dire que la MRT là, elle doit valoir, allez, j'arrondis à 4000. 4000, mais bon. Et ouais. Alors, prochaine question, c'est qu'est-ce que tu aimes dans la moto? Franchement, tu veux que je te dise, c'est la sensation que tu as en roulant. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu vois, quand tu es dans ta voiture, j'ai le permis, je précise, hein. Vraiment, je sais de quoi je parle. Tu sais, déjà, t'es dans une boîte, on va dire. Donc, tu ressens pas ce que tu ressens dans la route. Des fois, sur des voitures sportives, j'en ai jamais conduit, mais je veux dire, tu sens le couple, tu vois, tu sens le recul. Mais sur une moto, tu ressens tout. Tu ressens les virages, tu ressens les sensations. Parce que quand tu sens le couple, c'est pas ça te tire dans les bras, non, ça te lève carrément. C'est totalement ouf. Donc, niveau sensation, la moto, elle est large au-dessus. Mais niveau pratique, confort, etc., la voiture l'emporte largement. C'est pour ça que moi, j'adore les deux. En fait, j'adore les deux jeux. Je vais pas vous mentir, je suis plus voiture que moto, hein. Il faut quand même se l'admettre. En fait, je suis pas trop sportif, hein, parce que pour moi, j'aime bien avoir une moto, un super moto. T'es là, tu peux t'amuser, tu peux faire toutes des figures et tout, machin. Et pour moi, j'adore ça. C'est juste, les sportives, en fait, je trouve que, voilà, c'est un peu dommage parce que t'as des sportives, en fait, c'est un scooter. Le truc, c'est vrai. Vraiment, t'as des sportives, ils vont à 150 en première. Donc ça veut dire que toute ta vie, si tu veux être légal, en fait, tu roules toujours en première, tu vois. Il y en a, ils passent une vitesse, mais bon, c'est pour pas consommer, hein, qu'on soit d'accord. Mais sinon, non, en fait, alors que, imaginons, je prends l'exemple d'un 2,5 de temps, vraiment, t'as des sensations quand même plus que la sportive, à mon avis. Donc, c'est mon avis personnel. Encore une fois, je critique pas du tout les sportifs. Vraiment, quand je vois une H2R ou une S1000RR, je peux te garantir que je me rince les yeux, hein, pour vraiment, hein. Ou une Panigale V4 aussi. Et ceux-là, putain, pour moi, c'est les Ferrari des motos, hein. Ah, ces trucs-là, franchement, elles sont belles, hein. Il faut quand même se la mettre et elles sont belles. Elles sont belles. Mais moi, je reste dans ma team Supermoto. Voilà, parce que après tout, j'ai grandi là-dedans, hein. Je veux dire, j'ai une 50 et une 50, c'est une Supermoto. Donc voilà. Ah, attention, celle-là, je l'avais. Franchement, je m'y attendais pas, celle-là. Pour toi, la backlife en vélo, tu la visualises comment? Et pour toi, est-ce elle en fait partie? Parlons de la backlife vélo, ouais, un petit peu, vraiment. Il y en a dans notre ligne droite qui sont venus avec des vélos de backlife, tu vois, pour lever. Pour moi, c'est la même discipline. Il n'y a pas à dire, on va pas les discriminer en mode ah, attends, c'est pas une moto, merde, dégage, va dans ta cité. Non, pour moi, vraiment, leurs disciplines, elles sont tout aussi impressionnantes que les nôtres, en fait. De toute façon, le concept est le même, c'est de faire des figures en roue arrière. Donc en soi, ça reprend la même idée. Tu vois, on est là, on fait des trucs de ouf sur la moto, même sur leur vélo. Franchement, ils font des trucs, ça m'impressionne des fois. Je vous avoue que c'est franchement beau ce qu'ils font. Mais vu que je suis pas un expert, tu vois, je sais lever en vélo. Je sais tout lever, tout, vraiment, scooter, moto, vélo, je sais tout lever. Mais c'est clair qu'en niveau sensation,
moto, qu'on soit bien d'accord. Donc pour moi, de toute façon, il n'y a pas de concurrence ou quoi que ce soit. Ils sont les bienvenus dans un ratio de moto. Qu'importe le nombre, vous êtes les bienvenus. Écoute. On va parler d'un truc maintenant pour les personnes qui sont restées, qui ont eu le courage de rester jusqu'ici. Déjà, manifestez-vous, je veux que vous mettiez cet emoji là. Voilà, vraiment, manifestez-vous dans les commentaires. Mettez cet emoji là si vous êtes resté jusqu'ici. Bref, revenons-en à nos moutons. Les prochaines vidéos vont arriver, ne vous inquiétez pas. Là, on finit, on va dire, un week-end de fou où j'ai profité tout simplement. Maintenant, on va se remettre dans les vidéos. Et ce que je me tente à faire, c'est de commencer le tutoriel. Alors, là, ça va en intéresser plus d'un. Il y a plein de tutos que je veux faire. Il y a des tutos réglage carbu que je sais, il y en a beaucoup qui galèrent. Et moi, maintenant, j'ai compris. Donc, moi, maintenant, ma moto, je la règle. C'est juste, par contre, il vous faut, voilà, il vous faut les pièces qui vont avec. Mais je vous en parlerai, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi les montages de blocs. Alors, récemment, il y a Dylan, donc Tracky Derby, qui a serré son 70 RSL. Donc ça, c'est malheureux, hein. Son cylindre, il avait au moins, je sais pas combien de kilomètres, mais bon, il avait pas mal poncé. Et là, en ce moment, il est en train de commander sa nouvelle config. Donc, s'il faut, on fera un tutoriel spécial montage pour son nouveau bloc. Parce qu'en plus, c'est un bloc en Euro 2, c'est pas un bloc qu'on a l'habitude de voir et tout, donc ça peut être intéressant pour certains. Et tu as les tutos le plus, je pense celui qui va être le plus attendu, c'est le tuto wheeling, on va dire. Donc vraiment, en fait, je me tâte à vous faire une série de tutos wheeling. Attention, retenez bien ce que je vais vous dire. Ce que je veux faire pour le tuto wheeling, c'est une série de vidéos pour le tuto wheeling. En fait, c'est une série qui suit vos entraînements. Parce que je vois dans les vidéos, je me suis renseigné quand même. Il y en a, ils font des tutoriels wheeling, mais ils vous donnent leurs conseils. Et puis après, démerdez-vous. Moi, je veux le vivre avec vous, on va dire cette progression. Donc c'est pour ça, on va faire des vidéos de progression petit à petit, tu vois. Étape par étape, donc vidéo par vidéo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça peut être vachement intéressant pour certains, car je sais qu'il y en a qui galèrent énormément, même pour ceux qui ont un kit. Et je peux vous dire qu'en origine, il n'y a rien de mieux pour débuter. C'est pour ça que ceux qui ont des kits, ça va être un peu compliqué pour eux, mais on prendra bien le temps de vous en parler dans les prochaines vidéos qui vont venir. Donc voilà, je pense que d'ici 2023, il y a pas mal de trucs qui vont changer aussi. Il y a pas mal de projets que je vais vous présenter, qu'on va préparer ensemble. Et ça va être totalement ouf en fait cette année. Donc voilà, en espérant que ça va bien se passer. Et que on continuera à évoluer ensemble parce qu'on va pas s'arrêter à 1000 abonnés, qu'on soit bien d'accord. Donc vraiment, encore une fois, merci. Franchement, ça fait grave plaisir d'avoir des gens comme ça et j'ai même plus les mots, tu vois, pour vous dire, c'est totalement fou, tu vois. J'aimerais bien, c'est un de mes plus grands rêves, c'est vraiment d'avoir les 100 000 abonnés pour commencer, tu vois. Mais surtout, le plus gros rêve, ce serait d'avoir le million et ça... oh putain, on en est loin de ça. Donc c'est pour ça, on va devoir persévérer et ça, on va le faire ensemble. Donc merci. Encore une fois, je sais pas combien de fois j'ai dit merci dans cette vidéo. Vraiment, pour vous dire la vérité, je sais pas. Moi, je vous dis les gars, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Valou MP, c'est comme les youtubeurs gaming. Ciao ciao. Bref, à la prochaine pour de nouvelles vidéos l'équipe.